Missionnaires de l'espérance, en ce 29e dimanche du temps ordinaire de l'année C, les chrétiens à travers le monde entier célèbrent la 99e journée mondiale des missions avec le thème suivant: Soyons missionnaires de l'espérance parmi les peuples. Comment vivre la spiritualité de la mission dans notre monde? Créé en 1926 par le pape Pie XI, l'ouverture missionnaire exige une spiritualité pour les acteurs de la mission. Le premier élément est de nous laisser conduire par l'Esprit Saint. Le deuxième élément est de comprendre que la communion intime avec le Christ est nécessaire. On ne peut ni comprendre, ni vivre la mission qu'en se référant au Christ comme à celui qui a été envoyé pour évangéliser. Le troisième élément consiste à aimer l'Église et les hommes par amour. Le missionnaire est l'homme de la charité. Le dernier élément est relatif à la question de la sainteté. Tout fidèle est appelé à la sainteté et à la mission. Le véritable missionnaire, c'est le saint. Comment évangéliser le monde aujourd'hui? La mission d'évangélisation est une réalité globale qui s'accomplit de différentes manières, dont certaines ont une importance particulière dans la situation actuelle de l'Église et du monde. La première forme d'évangélisation est le témoignage. L'homme contemporain croit plus les témoins que les maîtres, nous dit Paul VI. La deuxième forme d'évangélisation est la première annonce du Christ Sauveur. La troisième forme d'évangélisation est l'appel urgent à la conversion. La conversion est un don gratuit de Dieu, une action de la Sainte Trinité. C'est l'Esprit qui ouvre les portes des cœurs afin que les hommes puissent croire au Seigneur et le confesser. 1 Corinthiens 12, 3. Comment être des missionnaires d'espérance parmi les peuples aujourd'hui? Pour être des missionnaires d'espérance, les hommes sont appelés à transmettre la bonne nouvelle en partageant les conditions de vie concrètes de ceux qu'ils rencontrent et en devenant ainsi porteurs et constructeurs d'espérance. Face à l'urgence de la mission d'espérance aujourd'hui, tous doivent être des hommes et femmes de prière parce que la personne qui espère est une personne qui prie perpétuellement Dieu. En priant, chaque homme garde allumé l'intercède de l'espérance, allumé par Dieu en nous, pour qu'elle devienne un grand feu qui illumine et réchauffe tout autour, y compris par des actions et des gestes concrets inspirés de la prière dans le monde. Puisse la lumière de l'espérance chrétienne atteindre chacun comme message de l'amour de Dieu adressé à tous les hommes. Amen.